Très content de vous retrouver à nouveau les amis pour parler football et du succès historique de nos clubs engagés en compétition africaine. Tom Saintfiet, le sélectionneur des Aigles, est aussi à pied d'œuvre pour chercher de quoi renforcer son équipe en vue du prochain regroupement. On va en parler tout de suite. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine, footballistiquement parlant. On va les aborder tout de suite et au fur et à mesure dans la rubrique des infos croustillantes du jour. On débute par le succès historique de nos clubs engagés dans les compétitions africaines. Le Stade Malien et son rival de toujours, le Djoliba AC, ont validé à tour de rôle leur ticket pour représenter le Mali sur la scène africaine cette saison. Ce sont les Blancs qui ont accompli leur mission en premier en renversant à domicile l'équipe de Painesville sur le score de 3-1 le vendredi passé. Dominée et vaincue à l'aller sur la plus petite des marges, l'équipe de Mamoudou Kane s'est ressaisie au retour pour éliminer l'équipe libérienne avec une victoire scellée depuis la première mi-temps. Cette performance qualifie les Caïmans de Bamako en phase de groupe de la Coupe de la Confédération en tant qu'outsider après avoir atteint les quarts de la dernière édition. Par la même occasion, les stadistes ont mis un coup de pression sur des Djolibistes qui ont ensuite réalisé un exploit inédit. Le Djoliba AC est entré dans l'histoire en devenant la première équipe malienne à décrocher un billet Champions League version africaine. Les Rouges ont réalisé une part de cet exploit en remportant les 3 points du match aller à domicile. En confiance grâce à ce léger avantage, en plus du soutien moral dont ils ont bénéficié de la part de plusieurs personnalités comme Yves Bissouma et Aliou Dieng. Les Djolibistes ont mis fin au suspense ce dimanche en allant battre l'Asco de Kara grâce à un but de Zoumana Simpara. Cette victoire envoie les Djolibistes en Ligue des Champions, chose qu'aucun club malien n'a réussi auparavant. Dans le même temps, les Aigles U20 se faisaient éliminer de la course pour les qualifications à la prochaine CAN de leur catégorie, alors qu'ils étaient considérés comme des sérieux candidats en raison de leur parcours fantastique à la dernière Coupe du Monde de moins de 17 ans. Opposé à la Gambie ce dimanche, Soumaïla Koulibaly et ses joueurs devaient l'emporter absolument pour atteindre les demi-finales après leur revers contre le Sénégal. Mais c'était sans compter sur la solidité défensive de leur adversaire du jour qui a su garder sa cage inviolée alors qu'il a évolué en infériorité numérique pendant une grande partie du match. Avec ce nul vierge, les Maliens quittent la compétition et disent adieu à la CAN U20 2025. En Europe, plusieurs de nos Aigles ont performé ce week-end, à commencer par le retour brillant d'Yves Bissouma avec Tottenham le samedi passé. Touché avec le Mali lors de la victoire qu'il a lui-même construit contre l'Eswatini il y a quelques semaines, le milieu de terrain a signé un retour décisif ce samedi en contribuant à la victoire des Spurs sur Brentford. Il a fait une entrée très intéressante avec un apport précieux à la récupération. C'est d'ailleurs une de ses interventions qui a conduit au 3e but des Spurs. En France, le Stade brestois et ses Maliens ont enchaîné avec une nouvelle victoire contre Toulouse. Après avoir marqué les esprits lors du succès historique de Brest en Ligue des Champions la semaine passée, les Maliens Kamor Doumbouya et Massadio Haidara ont été récompensés par une précieuse titularisation ce dimanche lors de la victoire de l'heure. En proie aux médias depuis le début de la saison, Falaye Sako a eu de quoi faire taire ses détracteurs ce dimanche, puisque le latéral malien a été déterminant lors de la victoire de Montpellier sur l'AJ Auxerre d'un Lassine Sinaeko qui peine toujours à retrouver ses repères. Falaye a beaucoup bougé sur son côté avec des montées incessantes et il a fini par être décisif en offrant un joli but à son compatriote Modibo Sagna. En Allemagne, Stuttgart s'est offert une promenade de santé durant laquelle El Bilal Touré s'est manifesté. C'était contre Dortmund et l'attaquant malien a pu ouvrir son compteur de buts en Bundesliga alors qu'il sortait d'un sérieux entretien avec le nouveau sélectionneur des Aigles. Tom Saintfiet est en effet en train de préparer le prochain rassemblement et la double confrontation contre la Guinée-Bissau en éliminatoire de la CAN 2025. À cet effet, l'entraîneur belge s'est rendu en Allemagne la semaine passé pour prendre contact avec le buteur de 22 ans qui avait manqué au dernier regroupement. Le coach a aussi rencontré les Maliens de Schalke. Il s'agit du défenseur Ibrahima Cissé qui avait participé au récent JO de Paris où il n'a pas fait long feu avec les espoirs. Et aussi de Moussa Silla qui est très décisif en ce début de saison, comptabilisant déjà 4 buts après 6 journées de championnat. Les amis, voici en gros les infos qu'il fallait retenir aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro d'ActuFoot. À très vite.